Un message que je pourrais leur dire, c'est vraiment lâche pas. Je sais que présentement, ça peut être tough, ça peut être dur, mais il y a toute chose a une fin et toute chose a un début. Fais juste croire en toi, continue, ça va bien aller. Quand on est placé en protection de la jeunesse, tu dois savoir, des fois, on a le sentiment de ne pas avoir de pouvoir sur notre vie. On a l'impression que c'est toujours les adultes qui prennent les décisions à notre place. Mais sache que tu as des droits. Sache que tu peux prendre et tu dois prendre parole sur les décisions qui te concernent. Donc, je t'encourage fortement à t'exprimer, à ne pas tomber dans ce qu'on peut appeler l'impuissance acquise, de vraiment développer ton pouvoir d'agir, de prendre parole, de t'entourer de bonnes personnes qui peuvent te fournir l'information, te conseiller et être là vraiment pour t'accompagner afin vraiment que tu puisses exprimer tes besoins. Puis sache aussi qu'il y a différents moyens que tu peux utiliser pour exprimer tes besoins. Des fois, c'est pas toujours facile de le faire de façon formelle, entre quatre murs dans un bureau blanc. Donc, tu peux demander à ton intervenant d'aller prendre une marche avec lui, d'aller au parc, d'avoir des espaces, un endroit où tu te sens bien, tu te sens confortable pour t'exprimer, où il n'y a pas de gens non plus qui peuvent écouter, où tu peux vraiment t'exprimer en toute confidentialité. Ce que moi je veux pour les jeunes, c'est qu'ils puissent mettre un pied à terre quand ça fait pas leur affaire, puis de pouvoir débattre avec l'intervenant sans que ça soit tout de suite un retrait à la chambre ou qu'il y a une confrontation directe, puis c'est pris comme une attaque, puis on décide pas de parler avec le jeune. Battez-vous pour vos droits, parce que vous en avez. Il y a des gens qui vont vous dire en fait que vous n'avez aucun droit, que vous ne valez rien, mais c'est justement pour mieux vous contrôler. Connaissez vos droits, et c'est quelque chose qui va vous ouvrir des portes dans la vie du futur. Croyez-moi. Lorsque tu as besoin d'aide, dis-le. Parce que parfois, on peut se dire, les intervenants ne veulent pas nous aider, mais si on leur dit pas qu'on a besoin d'aide, ils ne pourront pas nous aider. Il faut le dire. On a besoin d'aide. Je sais qu'en ce moment, c'est vraiment difficile pour toi. Puis je sais que probablement tu ne vas pas d'issue, puis que tu as juste hâte de sortir de ce système-là, mais dis-toi que c'est temporaire, puis que ça va bien aller. Je leur dirais que je comprends très bien que c'est difficile, beaucoup, même quasiment la plupart du temps. C'est sûr que quand on ne connaît pas nos droits, c'est très compliqué, surtout qu'on ne sait pas quand on se fait passer des choses sur le dos, quand on se fait piétiner là-dedans. Puis c'est juste... Il y a beaucoup de choses qui se fait en ce moment pour aider les jeunes qui sont placés. Donc, les choses changent tranquillement. Et les placements, selon moi, je l'espère, vont être de moins en moins durs. Je l'espère. Malgré que vous viviez des difficultés, soit en famille d'accueil, en centre jeunesse fermé, c'est juste qu'une partie de votre vie. Une fois que vous avez atteint l'âge de 18 ans, vous pouvez choisir qui est votre vraie famille, quitte à ce que ça soit vous séparer, quitte à ce que ça soit que vous vous rapprochez de votre famille. Mais vraiment, à un moment donné, ça va finir. Puis vous allez vraiment être les personnes qui vont pouvoir prendre en charge votre vie, prendre en main votre vie par vous-même, pouvoir prendre vos décisions par vous-même, s'autodéterminer, être autonome. Puis il y a plein d'autres choses, en fait, qui vaut la peine d'être vécues, que vous allez pouvoir les vivre par la suite. Je sais que c'est pas facile présentement. C'est difficile de ne pas être toujours en contrôle de ses décisions, de ne pas être en contrôle, en fait, de sa pensée, de pouvoir décider pour qu'est-ce qui est le meilleur de soi. Mais à un moment donné, ça va venir. Vous allez pouvoir avoir la chance de décider pour vous, prendre le contrôle et vraiment vous accomplir par vous-même. Tu vas voir au travers de ce livre-là, il y a différents endroits où on te pose des questions.
On t'encourage à réfléchir, à te poser des questions sur ta situation. Si tu te rends compte que tes droits ils ont été lésés, ou que tu te poses davantage de questions, tu vas approfondir tes connaissances, nous, on n'est pas là pour t'offrir des services juridiques, hein? On n'est pas là pour te donner des conseils juridiques non plus. Sauf qu'à la fin du livre, tu vas retrouver vraiment un répertoire des ressources et des gens que tu peux contacter pour avoir des recours. Donc, on t'invite à consulter ces ressources-là pour vraiment défendre tes droits. Puis, on t'encourage vraiment à développer ton pouvoir d'agir, puis surtout, pas perdre espoir.